propre volonté. Mon Jésus, bonne nuit. La cloche m'appelle au sommeil. Mon Jésus, vous voyez que je meurs du désir de sauver les âmes. Bonne nuit, mon époux, je me réjouis d'être plus proche de l'éternité. Si vous me permettez de m'éveiller demain, je commencerai un nouvel hymne à votre gloire. 13 juillet. Aujourd'hui, au cours de la méditation, l'intuition m'est venue de ne jamais parler de mes propres épreuves intérieures, mais de n'en rien cacher à mon directeur. Je dois demander à Dieu la lumière pour mon directeur et attacher plus d'importance à ses paroles qu'à toutes les illuminations que je reçois de l'intérieur. Dans les plus cruels tourments, je fixe le regard de mon âme sur Jésus crucifié. Je n'attends pas l'aide des hommes, mais j'ai confiance en mon Dieu et en sa miséricorde inépuisable. Plus je sens que Dieu me transsubstancie, plus je désire me plonger dans le silence. L'amour de Dieu accomplit son œuvre dans la profondeur de mon âme, je vois que la mission que Dieu m'a confiée commence. Un jour, je priais ardemment les saints jésuites. Tout à coup, je vis mon ange gardien qui me conduisit devant le trône de Dieu. Je passai à travers de nombreuses légions de saints. J'en reconnus beaucoup que je connaissais par leurs tableaux. Je vis beaucoup de jésuites qui me demandèrent à quelle congrégation j'appartenais. Quand ils me demandèrent, qui est votre directeur? Je répondis, le Père A. Il voulait parler davantage, mon ange gardien me fit signe de me taire et je passai devant le trône divin. Je vis une grande clarté inaccessible. Je vis la place qui m'était réservée, proche de Dieu. Mais comment est-elle? Je ne sais pas car une nuée la couvrait. Mais mon ange gardien me dit, voici ton trône pour ta fidélité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je dis, heure sainte. En cette heure de prière, Jésus me permit d'entrer dans le cénacle et j'assistai à ce qui s'y passait. Je fus très ému quand, avant la consécration, Jésus leva les yeux au ciel et entra dans une mystérieuse conversation avec son Père. Ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons ce moment-là. Ses yeux étaient comme deux flammes, son visage rayonnant, blanc comme la neige, toute sa personne empreinte de majesté. Son âme pleine de lassitude, se reposa au moment de la consécration, l'amour était assouvi, le sacrifice pleinement accompli. Maintenant il ne restait plus que la cérémonie extérieure de la mort à accomplir, la destruction extérieure. L'essence est au cénacle. De toute ma vie je n'ai jamais éprouvé une si profonde connaissance de ce mystère, comme durant cette heure d'adoration. Oh! Que je désire ardemment que le monde entier connaisse cet insondable mystère. L'heure finie, j'allais dans ma cellule, et soudain j'ai compris combien Dieu était offensé par une personne proche de mon cœur. À cette vue la douleur me transperça l'âme et je me jetai dans la poussière devant le Seigneur et j'implorai sa miséricorde. 2 heures durant, par mes larmes, ma prière et la flagellation, je m'opposai au péché et je reconnus que la miséricorde divine s'était emparée de cette âme. Oh! Ce que coûte un seul péché. Septembre. Premier vendredi. Le soir je vis la Sainte Vierge, le cœur apparent, transpercé par un glaive.
Elle pleurait à chaudes larmes et nous protégeait de la terrible punition divine. Dieu veut nous punir, mais il ne le peut pas, car sa mère nous protège. Une frayeur terrible s'empara de mon âme. Je priai pour la Pologne, ma chère Pologne, qui est si peu reconnaissante à la Sainte Vierge. Sans elle, nos efforts ne serviraient pas à grand-chose. Je multipliai mes efforts en prière et en sacrifice pour ma chère patrie. Mais qu'est-ce qu'une goutte d'eau face à la vague du mal? Comment une goutte d'eau peut-elle arrêter une vague? Mais si. Une goutte n'est rien en elle-même, mais avec vous Jésus, je m'opposerai hardiment à toute la vague du mal et même à l'enfer entier. Votre puissance peut tout. À un certain moment, passant par le corridor conduisant à la cuisine, j'entendis dans l'âme ces paroles, dis constamment ce chapelet que je t'ai enseigné. Celui qui le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort, fût-il le pécheur le plus endurci. S'il dit une seule fois ce chapelet, il recevra la grâce de mon infinie miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je veux répandre mes grâces sur les âmes, qui ont confiance en ma miséricorde. Jésus, vie et vérité, mon Maître, dirigez chaque pas de ma vie pour que j'agisse selon votre sainte volonté. À un certain moment j'ai vu le siège de l'agneau de Dieu et devant son trône 3 saints, Stanislas Costa, André Bobola et le prince Casimir, qui intercédaient pour la Pologne. Je vis aussi un grand livre placé devant le siège et on me le donna pour que je lise. Ce livre était écrit de sang. Cependant je ne pouvais rien lire, sauf le nom de Jésus. Tout à coup, j'entendis une voix, qui me dit, ton heure n'est pas encore venue. On me prit le livre et j'entendis ces mots. Tu vas témoigner de mon infinie miséricorde. Dans ce livre sont inscrites les âmes qui ont adoré ma miséricorde. Une grande joie s'empara de moi devant une si grande bonté de Dieu. Une autre fois, je connus l'état de 2 sœurs religieuses qui murmuraient intérieurement contre un ordre qu'elles avaient reçu de leur supérieur. Et à cause de cela Dieu leur avait retiré beaucoup de grâces particulières. Une douleur me serra le cœur à cette vue. Si nous sommes nous-mêmes cause de la perte de grâce, comme c'est triste. Je dis, aujourd'hui, quoique je sois très fatigué, j'ai résolu d'aller à l'heure sainte. Je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas non plus rester agenouillé. Mais je suis resté en prière 1 heure entière et je me joignis en esprit aux âmes, qui adorent déjà Dieu d'une façon parfaite. Cependant vers la fin de l'heure je vis soudain Jésus, qui m'a regardé profondément et avec une ineffable douceur. Il m'a dit, ta prière m'est extrêmement agréable. Et à ces mots une étrange force et une joie spirituelle entrèrent dans mon âme. La présence de Dieu la pénétra. Aucune plume n'a exprimé ni n'exprimera jamais ce qui se passe dans l'âme qui se rencontre face à face avec le Seigneur. Ô Jésus, je comprends que votre miséricorde est inconcevable. Je vous en prie, rendez mon cœur assez grand pour pouvoir embrasser les nécessités de toutes les âmes qui vivent sur le globe terrestre. Ô Jésus, mon amour s'étend au-delà du monde jusqu'aux âmes qui souffrent dans le purgatoire, et envers elles je veux pratiquer la miséricorde à l'aide de prières indulgentiées.
La miséricorde divine est aussi insondable et inépuisable que Dieu est insondable. Quoique j'emploie les mots les plus forts pour exprimer cette miséricorde de Dieu, cela n'est rien à côté de la réalité qu'elle est. Ô Jésus, rendez mon cœur sensible à toutes les souffrances du corps et de l'âme de mon prochain. Ô mon Jésus, je sais que vous agissez avec nous de la même manière que nous agissons avec le prochain. Mon Jésus, rendez mon cœur semblable à votre cœur miséricordieux. Jésus, aidez-moi à passer ma vie à faire du bien à chacun. 14 septembre 1936. Notre archevêque de Wilno est venu chez nous, et quoiqu'il soit resté si peu de temps, j'ai pu lui parler de l'œuvre de miséricorde. Il a montré beaucoup de bienveillance pour cette cause de la miséricorde, m'assure, soyez tout à fait tranquille. Si c'est le dessein de la providence divine, cela sera. En attendant, priez pour que nous ayons un signe extérieur plus visible. Que le Seigneur Jésus le fasse connaître plus nettement. Je vous prie d'attendre encore un peu. Le Seigneur Jésus arrangera les circonstances, et tout ira bien. 19 septembre 1936. Quand nous sommes sortis de chez le médecin et que nous sommes entrés dans la petite chapelle de ce sanatorium, j'entendis ces paroles, mon enfant, encore quelques gouttes dans le calice. La joie inonda mon âme, voici le premier appel de mon époux et maître. Mon cœur s'attendrit et il y eut un moment où mon âme plongea toute dans l'océan de la miséricorde divine. J'ai ressenti que ma mission commençait en plénitude. La mort ne détruit rien de ce qui est bon. Je prie surtout pour les âmes qui ressentent des souffrances intérieures. À un certain moment, je reçus une lumière au sujet de deux sûrs. J'ai compris qu'on ne peut pas agir avec tout le monde de la même façon. C'est étrange comme il y a des personnes qui savent entrer en amitié. Et sous prétexte d'aide, en tant qu'amies, elles vous font parler. Et par la suite elles emploieront vos propres paroles pour vous causer du désagrément. Mon Jésus, que la faiblesse humaine est étrange. Votre amour, Jésus, donne à l'âme cette grande prudence dans ses rapports à 24 septembre 1936. La Mère supérieure m'a recommandé de ne méditer qu'un seul mystère du rosaire à la place de tous les autres exercices et d'aller tout de suite me coucher. Quand je me suis couché, je m'endormis tout de suite car j'étais très fatigué. Cependant, après un instant, la souffrance me réveilla. C'était une si grande souffrance qu'elle ne me permettait pas de faire le moindre mouvement, ni même d'avaler ma salive. Cela dura 3 heures environ. Je pensais éveiller la surnovice avec laquelle j'habite, mais je réfléchis qu'elle ne m'apporterait aucune aide. Il valait donc mieux qu'elle dorme, c'était dommage de l'éveiller. Je me suis complètement abandonné à la volonté de Dieu et je pensais que déjà venait pour moi le jour de la mort, ce jour que le désir. J'avais la possibilité de m'unir à Jésus souffrant sur la croix, à part cela, je ne pouvais prier. Quand la souffrance s'éloigna, je me suis mise à transpirer, cependant je ne pouvais faire aucun mouvement comme auparavant. Le matin je me sentis très fatiguée, mais je ne souffrais plus physiquement. Cependant je ne pus me lever pour la messe. Je pensais que, si après de telles souffrances la mort ne venait pas,
combien les souffrances mortelles devaient être grandes. Jésus, vous savez que j'aime la souffrance et que je désire boire le calice des souffrances jusqu'à la dernière goutte, cependant ma nature éprouve un léger frisson et une certaine peur. Mais tout de suite ma confiance dans l'infinie miséricorde divine se réveilla dans toute sa force. Et tout dut céder devant elle, comme l'ombre de la nuit devant les rayons du soleil. Ô Jésus, que votre bonté est grande, cette infinie bonté que je connais bien, qui me permet de regarder hardiment en face là elle-même. Je sais que rien ne m'arrivera sans la permission de Dieu. Je désire louer votre infinie miséricorde durant ma vie, à l'heure de ma mort, à la résurrection et dans l'éternité. Mon Jésus, ma force, ma paix et mon repos, mon âme baigne chaque jour dans les rayons de votre miséricorde. Je ne connais pas de moment dans ma vie, dans lequel je n'ai pas éprouvé votre miséricorde. Ô Dieu, je ne compte sur rien dans toute ma vie, seulement sur votre infinie miséricorde, Seigneur. Elle dirige ma vie, mon âme est pleine de la miséricorde de Dieu. Oh, comme Jésus est blessé par l'ingratitude de l'âme choisie. Son indicible miséricorde en subit le martyre. Dieu nous aime de tout son être infini, et voici qu'une misérable poussière dédaigne son amour. Mon cœur se fend de douleur quand j'en arrive à penser à cette ingratitude. À un certain moment, j'entendis ces paroles, ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes, qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs punitions. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme elle écarlate. Ma miséricorde est si grande que, pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi, méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Une fois j'étais très fatiguée et souffrante. J'ai été le dire à la Mère supérieure, et je reçus la réponse que je devais me familiariser avec la souffrance. J'ai écouté tout ce que la mère me disait, et après un instant je suis sortie. Notre Mère supérieure a tant d'amour du prochain, surtout envers les sûrs qui sont malades que tout le savent. C'est donc étrange que le Seigneur Jésus ait permis qu'elle ne me comprenne pas et qu'elle m'ait beaucoup éprouvé sous ce rapport. Ce jour-là, quand je me sentis si mal et que je suis allée au travail, à tout moment je me sentais mal et la chaleur était si grande que même sans travailler, on se sentait mal à l'aise. Que dire quand on travaille et que l'on est souffrant? Aussi, avant midi, je me suis arrêtée de travailler, j'ai regardé le ciel avec grande confiance et j'ai dit au Seigneur: Jésus, couvrez le soleil,
car je ne peux supporter plus longtemps cette chaleur. Chose étrange, à ce moment un petit nuage blanc couvrit le soleil et dès lors il n'y eut plus de si grande chaleur. Après un moment, je me fis des reproches de ne pouvoir supporter la chaleur et d'avoir demandé un répit, mais Jésus lui-même me tranquillisa. 13 août 1936. Ce soir, je suis pénétré de la présence de Dieu. En un instant je reconnais sa grande sainteté. Oh! Comme je suis écrasé par la grande sainteté de Dieu. Alors je reconnais tout l'abîme de ma nullité. C'est une grande souffrance, car la connaissance est suivie de l'amour. L'âme s'élance violemment vers Dieu et les deux amours se trouvent face à face, le Créateur et la créature, une goutte d'eau face à l'océan. Au premier moment, la goutte d'eau voudrait enfermer en soi tout cet océan inconcevable. Mais à ce même moment elle reconnaît qu'elle n'est qu'une goutte d'eau et alors, elle est vaincue et passe entièrement en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. Ce moment au début est une souffrance, mais tellement douce que l'âme en l'éprouvant est heureuse. Maintenant je fais l'examen détaillé de mon union avec le Christ miséricordieux. Cet exercice me donne une force singulière. Mon cœur est toujours uni à celui qu'il désire, et ses actes sont réglés par la miséricorde qui découle de l'amour. Je passe chaque moment libre aux pieds de Dieu caché. Il est mon maître. Je lui demande tout. Je lui parle de tout. En lui je puise force et lumière. Au pied du tabernacle, j'apprends tout. Ici me viennent des lumières sur la façon d'agir avec le prochain. Depuis que j'ai quitté le noviciat, je me suis enfermé dans le tabernacle avec Jésus, mon maître. Lui-même m'a attiré dans ce foyer de l'amour vivant autour duquel tout se rassemble. 25-9. J'éprouve de grandes souffrances aux mains, aux pieds, dans le côté, là où Jésus a été transpercé. J'éprouve ces souffrances surtout quand je rencontre une âme qui n'est pas en état de grâce. Alors je prie ardemment pour que la miséricorde de Dieu s'empare de cette âme. 29-9. Fête de Saint Michel Archange. Je vis ce chef près de moi qui me dit ces paroles, le Seigneur m'a recommandé d'avoir particulièrement soin de toi. Sache que tu essayes du mal, mais n'aie pas peur. Qui est comme Dieu? Et il disparut. Cependant je sens sa présence et son aide. 2-10-1936. Premier vendredi du mois. Après la Sainte Communion, soudain je vis le Seigneur Jésus qui me dit ces paroles, maintenant je sais que tu ne m'aimes ni pour la grâce, ni pour les dons. Mais ma volonté t'est plus précieuse que la vie. C'est pourquoi je m'unis à toi plus étroitement qu'avec aucune autre créature. À ce moment Jésus disparut. Mon âme fut inondée de la présence de Dieu. Je sais que je suis sous le regard de ce puissant souverain. Je me plongeai toute dans la joie, qui vient de Dieu. Toute la journée, je vécus abîmé en Dieu sans interruption. Le soir je suis entré pour ainsi dire dans une étrange agonie. Mon amour désire égaler l'amour de ce puissant souverain. Il est si violemment attiré vers lui que sans une grâce spéciale de Dieu, il est impossible de supporter cette quantité de grâce.
mais je vois clairement que Jésus lui-même me soutient, me fortifie et me rend capable de me maintenir en sa présence. L'âme est particulièrement active en tout cela. 3-10-1936. Aujourd'hui, durant le rosaire, je vis soudain un ciboire avec le Saint-Sacrement. Le ciboire était découvert et plein d'hosties. Du ciboire sortit une voix, ces hosties ont été consommées par des âmes converties par ta prière et tes souffrances. Ici je sentis la présence de Dieu à la façon d'un enfant, je me sentais étrangement enfant. Un jour je sentis que je ne serais pas en état de sortir jusqu'à 9 heures. J'ai prié sur elle de me donner un peu à manger, car je devais me coucher plus tôt. Sur elle me répondit, ma sœur, vous n'êtes pas malade, seulement on voulait se donner du repos et on a prétexté une maladie. Ô mon Jésus, la maladie est tellement avancée que le médecin m'a isolée des sûrs, pour qu'elle ne se communique pas aux autres. Et malgré cela on est jugé de cette façon. Mais c'est bien, c'est tout pour vous, mon Jésus. Je ne veux pas beaucoup écrire sur les événements extérieurs, car ce n'est pas mon intention. Je veux spécialement noter les grâces que le Seigneur m'accorde, car elles ne sont pas pour moi seulement mais aussi pour beaucoup d'âmes. 5-10-1936. Aujourd'hui j'ai reçu une lettre de l'abbé Sopoko, par laquelle j'appris qu'il avait l'intention de publier une petite image du Christ miséricordieux. Et il me demandait de lui envoyer une prière qu'il voudrait imprimer au verso, si l'archevêque l'y autorise. Quelle grande joie emplit mon cœur, Dieu m'a permis de voir cette œuvre de sa miséricorde. Quelle est grande cette œuvre de Dieu! Je suis seulement son instrument. Et combien je désire ardemment voir instaurer cette solennité de la miséricorde divine, que Dieu exige par mon intermédiaire. Même si la volonté de Dieu est qu'elle ne soit fêtée solennellement qu'après ma mort, dès maintenant je m'en réjouis et intérieurement avec la permission de mon confesseur je la fête déjà. Aujourd'hui j'ai vu le Père András agenouillé plongé en prière. Et soudain Jésus se trouva à côté de lui et étendant les deux mains au-dessus de sa tête, il me dit, il te mènera à bonne fin, n'aie pas peur. 11 octobre. Ce soir, tandis que j'écrivais sur cette grande miséricorde divine et sur sa grande utilité pour les âmes, Satan fit irruption dans ma cellule et avec une grande fureur il a saisi le paravent qu'il a commencé à casser. Au premier instant, je me suis un peu effrayé, mais tout de suite je fis le signe de la croix avec une petite croix et le monstre s'est immédiatement calmé et a disparu. Aujourd'hui je n'ai pas vu cette monstrueuse figure, mais seulement sa colère. La colère de Satan est terrible. Cependant ce paravent n'était pas cassé et je continuais à écrire en toute tranquillité. Je sais bien que sans la permission de Dieu, ce misérable ne me touchera pas, mais que ne fait-il? Il commence à m'attaquer ouvertement et cela avec une grande colère et une grande haine. Mais il n'ébranle pas ma paix un seul instant et mon équilibre le met en rage. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, va chez la supérieure et dis-lui que je désire que toutes les sœurs et tous les enfants récitent ce chapelet que je t'ai enseigné. Elles doivent le dire durant 9 jours dans la chapelle, dans le but de fléchir par cette prière mon Père, et de supplier la miséricorde divine pour la Pologne. J'ai répondu au Seigneur que j'en parlerai.
mais je dois auparavant en parler au père András. Et j'ai résolu, dès que le père arrivera, de lui en parler. Quand le père arriva, les circonstances firent que je ne pus le voir, cependant j'aurais dû passer outre et aller chez le père pour arranger cette affaire. J'ai pensé que ce serait pour une autre fois quand le père reviendrait. Cela n'a pas plu du tout au Seigneur. En un moment la présence de Dieu m'a quitté, cette présence qui, d'une façon même sensible, est sans cesse en moi. De ce moment, elle m'a complètement quitté. Certaines ténèbres ont dominé dans mon âme, à un tel degré, que je ne sais pas si je suis en état de grâce ou non. Par conséquent je ne suis pas allé communier pendant 4 jours. Après quoi, j'ai vu le Père et je lui ai tout dit. Le Père m'a consolé disant, que je n'avais pas perdu la grâce. Mais en même temps il m'a dit de lui être fidèle. Au moment où j'ai quitté le confessionnal, la présence de Dieu m'a de nouveau enveloppé comme auparavant. J'ai compris qu'il faut accepter la grâce de Dieu, telle qu'il l'envoie, comme il le veut et sous la forme qu'il désire. Ô mon Jésus, je prends en cet instant une ferme résolution de fidélité à vos moindres grâces. Toute la nuit, je me préparais à la réception de la Sainte Communion, car je ne pouvais pas dormir à cause des souffrances physiques. Mon âme était pleine d'amour et de repentir. Après la Sainte Communion, j'entendis ces paroles, « Vois ce que tu es par toi-même, mais ne t'en effraie pas. Si je te découvrais toute ta misère, tu mourrais de peur. Mais sache que, parce que tu es tellement misérable, j'ai découvert devant toi tout l'océan de ma miséricorde. Je cherche et désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu. Ta grande confiance envers moi, me force à t'accorder continuellement des grâces. Tu as de grands droits sur mon cœur, car tu as pleine confiance. Tu ne supporterais pas l'immensité de mon amour si ici, sur la terre, je te le découvrais dans toute sa plénitude. Souvent je soulève pour toi un petit coin de voile, mais sache que c'est de ma part une grâce exceptionnelle. Mon amour et ma miséricorde ne connaissent pas de bornes. Aujourd'hui j'ai entendu ces paroles, sache mon enfant, qu'à cause de toi, j'accorde des grâces à tous ces environs. Mais tu dois me remercier pour eux car je ne reçois pas de remerciement pour les bienfaits que je leur accorde. À cause de ta gratitude, je vais continuer à les bénir. Ô mon Jésus, vous savez comme la vie en commun est dure, combien il y a de malentendus et d'incompréhensions, même avec la meilleure volonté de part et d'autre. Mais c'est votre mystère, ô Seigneur, nous le connaîtrons dans l'éternité. En attendant, nos jugements doivent toujours être bienveillants. C'est une grande grâce de Dieu que d'avoir un directeur spirituel, je sens que maintenant je ne saurais plus progresser dans la vie spirituelle sans son aide. La force d'un prêtre est grande. Je remercie sans cesse Dieu de m'avoir donné un directeur spirituel. Aujourd'hui j'ai entendu ces paroles, tu vois comme tu es faible. Quand pourrais-je compter sur toi? J'ai répondu, Jésus, soyez toujours avec moi, car je suis votre enfant. Jésus, vous savez comment sont les enfants. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles, les grâces que je t'accorde ne sont pas seulement pour toi, mais pour un grand nombre d'âmes et ton cœur est ma demeure. Malgré ta misère, je m'unis à toi.
je prends ta misère et je te donne ma miséricorde. En chaque âme, j'accomplis l'acte de ma miséricorde et plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Sur chaque œuvre de mes mains est gravée ma miséricorde. Qui a confiance en elle ne périra pas, car toutes ses affaires sont à moi et ses ennemis se briseront à mes pieds. La veille de la retraite, j'ai commencé à prier pour que Jésus me donne un peu de santé afin que je puisse prendre part à cette retraite. Car je me sens si mal que peut-être elle sera pour moi la dernière. Cependant, quand j'ai commencé à prier, j'ai senti tout de suite une sorte d'étrange mécontentement. J'ai donc interrompu ma prière de supplication et je me suis mise à remercier Dieu pour tout ce qu'il m'envoie, me soumettant tout à fait à sa sainte volonté, et tout à coup j'ai senti une paix profonde dans mon âme. La fidèle soumission à la volonté divine toujours et partout, dans tous les cas et circonstances de la vie rend une grande gloire à Dieu. Une telle soumission à la volonté de Dieu, a une plus grande valeur à ses yeux que de longs jeûnes et que les plus sévères mortifications. Oh! Que la récompense d'un seul acte de soumission à la volonté de Dieu est grande. En écrivant ceci, mon âme est ravie à la pensée que Dieu l'aime tant et que l'âme jouit déjà de la paix des ici-bas. JMJ Cracovie 1936. Aux volontés de Dieu, soit mon amour. 20-10 1936. Retraite de 8 jours. Ô mon Jésus, je vais aujourd'hui au désert pour m'entretenir avec vous, mon Maître et Seigneur. Que la terre fasse silence et vous seul, Jésus, parlez-moi. Vous savez que je ne comprends pas d'autre voix que la vôtre, bon pasteur. Il y a un désert dans mon cœur, où aucune créature n'a accès, vous seul y êtes roi. Quand je suis rentré à la chapelle pour 5 minutes d'adoration, j'ai demandé au Seigneur Jésus comment je devais faire cette retraite. Alors j'ai entendu cette voix dans mon âme, je désire que tu te transformes tout entière en amour et que tu brûles d'ardeur comme une pure victime d'amour. Vérité éternelle, donnez-moi un rayon de votre lumière pour que je vous connaisse, Seigneur, et pour que je loue dignement votre infinie miséricorde. Et en même temps, accordez-moi de connaître moi-même tout le gouffre de misère que je suis. J'ai choisi comme patron de cette retraite, Saint Claude de la Colombière et Sainte Gertrude. Qu'ils intercèdent sans cesse pour moi auprès de la Mère de Dieu, et du Sauveur miséricordieux. Pendant la méditation sur la créature, mon âme s'est unie avec son Créateur et Seigneur. Alors j'ai découvert mon but et ma destinée. Mon but c'est de m'unir intimement à Dieu par l'amour. Et ma destinée est d'adorer et de glorifier la miséricorde divine. Le Seigneur me l'a fait connaître clairement et m'a permis de le vivre d'une façon même physiquement sensible. Je n'en reviens pas, quand je reconnais et que j'éprouve cet inconcevable amour de Dieu, avec lequel Dieu m'aime. Qui est Dieu et qui suis-je moi? Je ne peux méditer plus longtemps. L'amour seul comprend cette rencontre et cette union de deux esprits, c'est Dieu esprit, et elle âme créature. Plus je le connais, plus je me plonge en lui de toute la force de mon être. Tout au long de cette retraite, je vais te tenir près de mon cœur pour que tu connaisses mieux la miséricorde que j'éprouve envers les hommes, et surtout envers les pauvres pécheurs. Le premier jour de la retraite,
une des sûres qui est venue ici pour des vues perpétuelles vint chez moi et confessa qu'elle n'avait aucune confiance en Dieu et qu'un rien la décourageait. Je lui ai répondu, c'est bien de m'avoir dit cela, je vais prier pour vous. Et je lui ai dit combien le Seigneur souffre du manque de confiance, surtout de la part d'une âme choisie. Elle m'a dit qu'à partir de ses vues perpétuelles, elle allait s'exercer à la confiance. Je sais maintenant que même les âmes élues et avancées dans la vie religieuse ou sacerdotale, n'ont pas le courage de s'abandonner complètement à Dieu. Et c'est parce que peu d'âmes connaissent la grande, l'inépuisable miséricorde de ce Dieu. La grande majesté de Dieu qui aujourd'hui me pénétrait et me pénètre encore, a éveillé en moi une grande peur. Mais une peur pleine de respect, et non pas une peur d'esclave, très différente de la peur de respect. La peur de respect naissait aujourd'hui dans mon cœur de l'amour et de la connaissance de la grandeur de Dieu. Et c'est une grande joie pour l'âme. L'âme tremble devant la moindre offense faite à Dieu, mais cela ne la trouble pas et n'assombrit pas son bonheur. Car où l'amour préside, là, tout est bien. Il m'arrive parfois en écoutant la méditation qu'un mot m'introduise dans une union plus étroite avec Dieu et alors je ne sais plus ce que dit le Père. Je sais que je suis auprès du cœur miséricordieux de Jésus, mon esprit plonge tout entier en lui. Et j'apprends plus en un moment que par de longues heures de recherche savante et de méditation. Ce sont des lueurs soudaines, qui permettent de connaître les choses comme Dieu les voit, tant dans le domaine intérieur, que dans le domaine extérieur. Je vois que Jésus seul agit dans mon âme pendant cette retraite. Et moi je m'efforce seulement d'être fidèle à sa grâce. J'ai soumis mon âme entière à l'influence divine, ce puissant souverain céleste en a pris complètement possession. Je sens que je suis élevé au-dessus de la terre et du ciel dans la vie intime de Dieu, où j'en arrive à connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais toujours dans l'unité de la majesté. Je m'enfermerai dans le calice du Christ pour le consoler continuellement. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes. Je le ferai par la prière et la souffrance. Je tâche toujours d'être pour Jésus une Béthanie pour qu'il puisse s'y reposer après toutes ses fatigues. Au moment de la Sainte Communion, mon union avec Jésus est tellement étroite et inconcevable, que je ne puis la décrire, les paroles me manquent. Le soir, j'ai vu le Seigneur Jésus comme pendant sa passion. Il avait les yeux levés vers son Père et priait pour nous. Quoique je sois malade, j'ai décidé aujourd'hui de faire les méditations de l'heure sainte comme toujours. Durant cette heure j'ai vu le Seigneur flagellé, près du poteau. Pendant ce terrible supplice Jésus priait. Puis il me dit, il y a peu d'âmes qui méditent avec une véritable compassion. J'accorde de grandes grâces aux âmes, qui méditent pieusement ma passion. Tu ne es même pas capable d'accepter mes grâces sans mon aide particulière. Tu sais ce que tu es. Aujourd'hui, après la Sainte Communion, j'ai beaucoup parlé au Seigneur Jésus des personnes qui me tiennent à cœur. Tout à coup, j'entendis ces paroles, ma fille, ne te mets pas en peine. J'aime aussi particulièrement ceux que tu aimes particulièrement. Et par égard pour toi, je déverse aussi ma grâce sur eux. Il m'est agréable que tu m'en parles, mais ne le fais pas avec tant d'effort.
739 Ô Sauveur du monde, je m'unis à votre miséricorde. Mon Jésus, je joins toutes mes souffrances aux vôtres et je les dépose dans le trésor de l'Église pour le profit des âmes. 740 Aujourd'hui, j'ai été introduite par un ange dans les gouffres de l'enfer. C'est un lieu de grand supplice, et son étendue est terriblement grande. Genre de souffrance que j'ai vue. La première souffrance qui fait l'enfer est la perte de Dieu. La seconde, les perpétuels remords de conscience. La troisième, le sort des damnés ne changera jamais. La quatrième, c'est le feu qui va pénétrer l'âme sans la détruire. C'est une terrible souffrance, car c'est un feu purement spirituel, allumé par la colère de Dieu. La cinquième souffrance, ce sont les ténèbres continuelles, une odeur terrible, étouffante. Et malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se voient mutuellement et voient tout le mal des autres et le leur. La sixième souffrance, c'est la continuelle compagnie de Satan. La septième souffrance, un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes. Ce sont des souffrances que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n'est pas la fin des souffrances. Il y a des souffrances, qui sont destinées aux âmes en particulier, ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible selon ses péchés. Il y a de terribles caveaux, des gouffres de torture où chaque supplice diffère de l'autre. Je serais morte à la vue de ces terribles souffrances, si la toute-puissance de Dieu ne m'avait soutenue. Que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. J'écris cela sur ordre de Dieu pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser disant qu'il n'y a pas d'enfer, ou que personne n'y a été et ne sait comment c'est. Moi, sur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer, pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Je ne peux pas en parler maintenant. J'ai l'ordre de Dieu de le laisser par écrit. Les démons ressentaient une grande haine envers moi. Mais l'ordre de Dieu les obligeait à m'être obéissants. Ce que j'ai écrit est un faible reflet des choses que j'ai vues. Une chose que j'ai remarquée c'est qu'il y avait là beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existât. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. Aussi je prie encore plus ardemment pour le salut des pécheurs. Sans cesse j'appelle la miséricorde divine sur eux. Ô mon Jésus, je préfère agoniser jusqu'à la fin du monde dans les plus grands supplices que de vous offenser par le moindre péché. 741 JMJ. Ma fille, si par toi, j'exige des gens le culte de ma miséricorde, toi la première, tu dois te distinguer par cette confiance en ma miséricorde. J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout. Tu ne peux pas t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te suggère 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier c'est l'action. Le second, la parole. Le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde. Voilà la preuve irréfutable de l'amour envers moi.
De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Oui, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde, mais il doit y avoir aussi l'action. Et j'exige le culte de ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête, et en honorant l'image que j'ai fait peindre. Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes, et on doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde. Car la foi la plus solide ne sera rien sans l'action. Ô mon Jésus, vous seul pouvez m'aider en tout, car vous voyez combien je suis petite. Je compte uniquement sur votre bonté, mon Dieu. Examen particulier, l'union avec le Christ miséricordieux. J'embrasse dans mon cœur le monde entier et surtout les pays sauvages et les pays où sévissent les persécutions. Pour eux je demande la miséricorde. Deux résolutions générales. Premièrement, m'efforcer de garder le silence intérieur et observer strictement la règle du silence. Deuxièmement, la fidélité intérieure aux inspirations. Les mettre en pratique dans la vie et passer à l'action selon l'avis du directeur spirituel. Pendant cette maladie, je désire adorer la volonté divine autant que cela me sera possible, tâcher de prendre part à tous les exercices communs. Pour chaque ennui, chaque souffrance je remercierai vivement le Seigneur Dieu. Souvent je sens que, en dehors de Jésus, je n'ai aucune aide de nulle part, quoique, plus d'une fois, j'ai eu grand besoin d'éclaircissement sur les désirs du Seigneur. Ce soir, soudainement j'ai reçu la lumière divine quant à une certaine affaire. Durant 12 ans j'y avais réfléchi et je ne pouvais rien comprendre. Aujourd'hui Jésus m'a fait savoir que cela lui a beaucoup plu. 25-10-1936. La fête du Christ 3. Pendant la Sainte Messe, j'ai été animé d'une telle ferveur d'amour de Dieu et du désir du salut des âmes, que je ne saurais l'expliquer. Je sens que je suis tout entière un feu. Je vais lutter contre le mal avec les armes de la miséricorde. Je suis consumé du désir de sauver les âmes. Parcourant le monde entier en long et en large, je vais jusqu'aux lieux les plus sauvages pour sauver les âmes. Je le fais par la prière et le sacrifice. Je désire que chaque âme glorifie la miséricorde divine, car chacun en éprouve les bienfaits. Les saints au ciel adorent cette miséricorde du Seigneur. Je veux l'adorer déjà ici sur terre et répandre sa gloire, comme Dieu l'exige de moi. J'ai compris qu'à certains moments, je serai seul, délaissé de tous et que je dois traverser tous les orages et lutter de toute mon âme même contre ceux dont je m'attendais à recevoir de l'aide. Mais je ne suis pas seul, car Jésus est avec moi. Avec lui je n'ai peur de rien. Je me rends bien compte de tout et je sais ce que Dieu exige de moi. La souffrance, le dédain, la risée, la persécution, l'humiliation seront continuellement ma part, je ne connais pas d'autre chemin. L'amour sincère recevra l'ingratitude en retour. Tel est le chemin que l'on doit fouler sur les traces de Jésus. Mon Jésus, ma force et mon unique espoir, en vous seul est tout mon espoir, et ma confiance ne sera pas déçue. Le jour du renouvellement des vux, la présence de Dieu pénétra mon âme d'une façon spirituelle et même physique. 2 novembre 1936.
Le soir après les vêpres je suis allé au cimetière. Après une brève prière, soudain je vis une de nos sœurs qui me dit, nous sommes à la chapelle. J'ai compris que je devais aller à la chapelle pour y prier, et gagner des indulgences. Le lendemain, après la Sainte Messe, je vis comme 3 colombes blanches, qui s'élevèrent de l'autel vers le ciel. Je compris que, non seulement ces 3 âmes que j'avais vues étaient montées au ciel, mais encore beaucoup d'autres ayant expiré en dehors de notre maison. Oh! Comme le Seigneur est bon et adorable. Conversation avec le Père Andras à la fin de la retraite. J'ai été fort étonné d'une chose que j'ai remarquée pendant chaque conversation, durant laquelle je cherchais conseil et indices auprès du Père. Et c'est ceci, j'ai remarqué qu'à toutes les questions que je lui présentais, que le Seigneur exige que je lui soumette, le Père Andras me répondait avec une telle clarté et une telle décision qu'il semblait avoir passé tout cela. Ô mon Jésus, s'il y avait plus de directeurs spirituels de cette qualité, les âmes sous une telle direction atteindraient rapidement les sommets de la sainteté et ne gâcheraient pas de si grandes grâces. Je remercie Dieu à chaque instant pour cette si grande grâce, qu'il ait daigné dans sa grande bonté, mettre sur le chemin de ma vie spirituelle ces colonnes lumineuses, qui éclairent mon chemin, pour que je n'erre pas sur de fausses routes, ni ne me retarde dans la poursuite d'une étroite union avec le Seigneur. J'ai un grand amour pour l'Église qui fait notre éducation et mène les âmes vers Dieu. 31-10-1936 Conversation avec la mère générale. Quand je parlais avec la mère générale à propos de ma sortie, j'ai reçu cette réponse, si le Seigneur Jésus exige que vous quittiez cette congrégation, qu'il me donne un signe de sa volonté. Priez pour cela, ma sœur, car j'ai peur que vous ne tombiez dans quelque illusion, quoique d'autre part, je ne veuille pas m'opposer à la volonté de Dieu. Car moi aussi je veux faire la volonté de Dieu. Nous avons donc décidé que je reste comme je suis, jusqu'au moment où le Seigneur fera connaître à la mère générale qu'il exige que je quitte la congrégation. Donc l'affaire a été encore remise à plus tard. Vous voyez Jésus, c'est de vous que tout dépend. Je suis tout à fait tranquille, malgré de grandes pressions. Moi, pour ma part, j'ai tout fait. Maintenant c'est votre tour, mon Jésus, et de cette façon il sera évident que cette cause est vôtre. Je suis tout à fait d'accord avec votre volonté. Faites de moi ce que vous voulez, Seigneur. Accordez-moi seulement la grâce de vous aimer de plus en plus ardemment. Je ne veux rien d'autre que vous, amour éternel. Peu importe que les chemins par lesquels vous me mènerez, soient douloureux ou joyeux. Je désire vous aimer à chaque moment de ma vie. Jésus, si vous m'ordonnez d'aller accomplir votre volonté, j'irai. Si vous m'ordonnez de rester, je resterai. Peu importe ce que je souffrirai dans l'un ou l'autre cas. Ô mon Jésus, je sais ce que j'aurai à endurer et à supporter. En toute connaissance de cause, j'y consens et par un acte de volonté, d'avance, j'ai tout accepté. Qu'importe ce qui est contenu dans ce calice pour moi. Il me suffit qu'il me soit servi par la main aimante de Dieu. Et si vous m'ordonnez de rester, je reste malgré toutes les pressions intérieures. De même, si vous les entretenez encore,
toujours, dans mon âme et me laisser dans cette agonie intérieure, même jusqu'à la fin de ma vie, je l'accepte en toute connaissance de cause, et avec une soumission pleine d'amour, ô mon Dieu. Si je reste, je me cacherai dans votre miséricorde, mon Dieu, si profondément qu'aucun île ne me verra. Je désire être dans ma vie comme un encensoir où de la braise cachée s'élève la fumée vers vous, vivante hostie. Qu'elle vous soit d'agréable odeur. Je sens dans mon propre cœur que chaque sacrifice provoque une flambée de mon amour pour vous, quoique d'une façon si tranquille et si cachée, que personne ne le remarquera. Quand j'ai dit à la mère générale que le Seigneur exigeait que la congrégation dise le chapelet pour fléchir la colère divine, elle me répondit qu'elle ne pouvait introduire de nouvelles prières non approuvées. Mais je lui donne ce chapelet, peut-être qu'à l'occasion d'une adoration on pourrait le dire, nous verrons. Ce serait bien si l'abbé Dr Sopoko pouvait éditer une brochure avec ce chapelet. Alors ce serait mieux et plus facile de le réciter en communauté, car comme cela c'est un peu difficile. La miséricorde du Seigneur est glorifiée au ciel, par les âmes, qui ont éprouvé en elles-mêmes l'infinie miséricorde. Ces âmes font au ciel, je le commencerai déjà sur terre. Je vais glorifier Dieu pour son infinie bonté et je vais tâcher de faire connaître à d'autres âmes cette inexprimable et inconcevable miséricorde divine, et de la leur faire adorer. La promesse du Seigneur, ma miséricorde enveloppera les âmes, qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Ô Jésus, apprenez-moi à découvrir les profondeurs de la miséricorde et de l'amour à chacun de ceux qui me le demandent. Jésus, mon chef, que toutes mes prières et toutes mes actions portent le sceau de votre miséricorde. 18-11 1936. Ce soir, je tâchais de faire tous mes exercices jusqu'à la bénédiction, car je me sentais plus malade qu'à l'ordinaire. Tout de suite après la bénédiction je suis allé me coucher. Mais suis entré dans ma chambre, soudain, j'ai senti intérieurement qu'il fallait que j'aille dans la cellule de Suresnes car elle avait besoin d'aide. Je suis tout de suite entré dans sa cellule, et Suresnes me dit, « Oh, comme c'est bien, ma sœur, que Dieu vous ait amené. » Et elle parlait d'une voix si basse que j'ai pu à peine l'entendre. Elle me dit, « Ma sœur, veuillez, s'il vous plaît, m'apporter un peu de thé avec du citron, car j'ai tellement soif et je ne peux bouger, car je souffre beaucoup. » Et vraiment elle souffrait beaucoup et elle avait beaucoup de fièvre. Je l'ai placée plus commodément et avec un peu de thé elle a apaisé sa soif. Quand je suis entré dans ma cellule, mon âme a été pénétrée d'un grand amour de Dieu et j'ai compris qu'il faut faire très attention aux inspirations intérieures et les suivre fidèlement. Et la fidélité à une grâce en amène d'autres. 19-11 1936 Aujourd'hui, durant la Sainte Messe, je vis le Seigneur Jésus, qui me dit, « Sois tranquille, ma fille, je vois tes efforts. » Ils m'être sont très agréables. Et le Seigneur disparut. C'était le moment d'aller communier. Après avoir reçu la Sainte Communion, tout à coup je vis le cénacle dans lequel se tenaient le Seigneur Jésus et les apôtres. J'ai vu l'institution de l'Eucharistie. Jésus me permit de pénétrer et de comprendre de l'intérieur sa grande majesté et en même temps sa grande humiliation.
Cette étrange lumière qui me permit de connaître Sa Majesté m'a découvert en même temps ce qui est dans mon âme. Jésus me fit connaître la profondeur de sa douceur et de son humilité. Il me fit comprendre qu'il exigeait expressément de moi ces deux qualités. Je sentis son regard dans mon âme, ce qui me remplit d'un indicible amour. Mais je compris que le Seigneur voyait avec amour mes vertus et mes efforts héroïques. Et je reconnus que c'est ce qui attire Dieu dans mon cœur. C'est là que j'ai compris qu'il ne me suffit pas de pratiquer les vers ordinaires, mais que je dois m'exercer aux vertus héroïques. À l'extérieur, cela restera une chose tout à fait ordinaire, mais seule, l'île de Dieu verra que la manière est différente. Ô mon Dieu, ce que j'ai écrit n'est qu'un pâle reflet de ce que je comprends dans mon âme. Il s'agit de choses purement spirituelles. Mais pour décrire ce que Dieu me permet de connaître, je dois employer des mots dont je suis tout à fait mécontente car ils ne rendent pas la réalité. La première fois j'expérimentai cette souffrance ainsi, après les vues annuelles un certain jour, pendant la prière, je vis une grande lumière. De cette lumière, sortirent des rayons qui m'enveloppèrent de toutes parts. Et soudain, je sentis une terrible douleur dans les mains, les pieds et je sentis les épines de la couronne d'épines. Je sentais ces douleurs, pendant la Sainte Messe le vendredi, mais durant un très court moment. Cela revint pendant plusieurs vendredis. Et ensuite je n'éprouvai plus aucune souffrance jusqu'au moment présent, c'est-à-dire la fin du mois de septembre de cette année. Pendant cette maladie, durant la Sainte Messe, le vendredi, j'ai senti que les mêmes souffrances me transperçaient. Et ceci se répète chaque vendredi, et parfois aussi au contact d'une âme qui n'est pas en état de grâce, quoique cela soit rare. Cette souffrance dure très peu de temps, cependant elle est terrible et sans une grâce spéciale de Dieu, je ne la supporterai pas. Et à l'extérieur, je n'ai aucun signe de ces souffrances. Ce qui viendra encore, je ne le sais. Mais tout cela est pour les âmes. 21-11-1936 Jésus, vous savez que je ne suis ni gravement malade, ni bien portante. Vous remplissez mon âme d'enthousiasme pour l'action et je n'ai pas de force. Le feu de votre amour me dévore. Mais je compenserai par l'amour ce que je ne pourrai réaliser à cause de mon manque de force physique. Jésus, mon esprit est plein de nostalgie et je désire beaucoup m'unir à vous. Mais vos œuvres me retiennent. Et aussi le nombre des âmes que je dois vous amener n'est pas encore atteint. Je désire les fatigues, les souffrances, tout ce que vous avez proposé avant les siècles. Ô mon Créateur et Seigneur, je ne comprends que votre parole. Elle seule me donne la force. Votre esprit, ô Seigneur, est l'esprit de paix et rien n'en trouble la profondeur en moi car vous y habitez, Seigneur. Je sais que je vis sous votre regard attentif, ô Seigneur. Je n'analyse pas avec crainte vos plans à mon égard. Ma tâche est d'accepter tout de votre main. Je n'ai peur de rien, quoique la tempête fasse rage et que la foudre frappe avec violence autour de moi et que je me sente alors si seul. Cependant mon cœur vous sent, et ma confiance grandit et je vois que votre toute-puissance me soutient. Avec vous, Jésus, je vais par la vie, parmi les arcs-en-ciel et les orages,
criant de joie et chantant le chant de votre miséricorde. Je n'interromprai mon chant d'amour que lorsque le cœur des anges le continuera. Aucune force ne peut me retenir dans mon élan vers Dieu. Je vois que même mes supérieurs ne comprennent pas toujours le chemin par lequel Dieu me mène et je n'en suis pas surprise. À un certain moment je vis l'abbé Sopoko qui priait tout en méditant ces choses. Je vis comme tout à coup un cercle lumineux se dessina autour de sa tête. Quoique l'espace nous sépare, je le vois souvent, surtout quand il travaille à son bureau,